Bon dimanche à chacun et chacune. Cela va faire bientôt 2 mois que les choses sont difficiles. Reprenons courage ce matin. Bientôt, la vie normale va recommencer. C'est notre prière cette semaine et ce matin aussi. J'ai quelques annonces à faire. Premièrement, nous avons un décès dans notre famille élargie, c'est la famille de l'Église. Alors, nos condoléances à Eliette qui a perdu son dernier frère. Elle est maintenant orpheline. Alors, cette semaine, si on peut prier consolation pour elle, ce serait bien. Vous savez que la fête des mères approche bientôt. Elle sera, comme à l'habitude, au début du mois de mai, donc c'est la semaine prochaine. Alors, si ta maman est décédée et que tu ne peux pas offrir des fleurs ou une carte à quelqu'un de ta famille, mais peut-être que tu connais une mère qui apprécierait un souhait de bonne fête. Ça, c'est l'amour chrétien. Alors, je vous invite à poser un tel geste. J'ai 2 personnes à qui je vais envoyer une carte de bonne fête des mères, qui n'est pas mon épouse, là, pour tout simplement parce que je sais qu'elles en ont besoin. Alors que ça soit bien reçu et à la fois mes bons souhaits pour la fête des mères ainsi que pour ceux que vous enverrez. Une annonce importante concerne mercredi soir qui vient. Alors, le comité pastoral invite tous et chacun de prier mercredi soir prochain pour le monde entier afin que nous soyons délivrés du coronavirus. Nous voulons prier individuellement si c'est le cas ou en famille et nous voulons ajouter, c'est le conseil du comité pastoral, jeûne. Alors, c'est-à-dire sauter un repas ou avoir un repas avec modération mercredi pour prier qu'on soit délivré du coronavirus. Le jeûne est un acte d'humilité. Ça signifie ceci. Seigneur, si tu ne nous délivres pas, qui d'autre va pouvoir le faire? Alors, mercredi soir, donc, il n'y aura pas de sermon, il n'y aura pas de réunion par courriel ou de YouTube. On va prier tout simplement, comme je l'ai déjà mentionné, en famille, pour la fin du coronavirus, et on va demander l'intervention puissante du Seigneur de l'univers. Alors, ça prend quelqu'un qui a la capacité de gérer l'univers entier. Et Jésus peut faire ça. Il y a un verset que j'aimerais proposer, que vous puissiez utiliser et citer avant de prier. Ça ne prend pas plusieurs prières. Une fois que nous avons prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, le verset avec une requête, c'est suffisant. Appuyé par le jeûne, ça va être très bien. Ça serait le livre des dans le livre des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, il y a le mot salut. Mais vous savez que le mot salut, qui vient d'un mot grec soter, ça peut aussi signifier épargner, guérir, délivrer, l'étymologie du mot. Alors ma suggestion, c'est que vous citiez le verset puis que vous y mettiez au mot du mot salut la question de la délivrance. Alors, je le ferai comme ça. Je vais vous donner un exemple. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, avec des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être, non pas sauvés, mais délivrés. Délivre-nous du coronavirus. Alors, je vous souhaite un bon temps de prière mercredi soir prochain. Je crois que le monde entier a besoin de nos prières, et pas simplement celles des nôtres, mais celles du monde entier. Actes des Apôtres, chapitre 20, c'est notre texte ce matin. Alors, c'est le jour du repas du Seigneur. Alors, nous essayons quelque chose que nous n'avons jamais fait, faire un repas du Seigneur sans le faire virtuellement, mais du moins par Internet. Alors, que le Seigneur nous vienne en aide et que le Seigneur bénisse sa parole pour nous. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 6, nous lisons ceci. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de langues dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Et quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea.
Il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Frédéric Buller, dans son excellent livre L'Église locale, parle de la discipline envers les membres de l'Église. La discipline, c'est-à-dire lorsqu'un membre doit être repris. Il dit que la discipline peut consister de la privation de la scène. Qu'est le repas du Seigneur pour être si important, au point que d'en être privé, c'est quelque chose de difficile. C'est vu comme un châtiment. En être privé ce matin serait certainement pour moi, pour mon épouse et pour la plupart d'entre nous, sinon tous, un véritable inconfort pour celui qui a été baptisé comme adulte et qui y a droit. Quoi? On m'empêche de communier au pain et à la coupe? Je ne peux pas être uni à mes frères et à mes sœurs qui communient? Pourquoi me coupez-vous de la fraternité? La fraternité est l'élément majeur que je désire souligner ce matin lors de notre célébration de la Sainte, parce que la Sainte, ça se fait en groupe et en famille. 3 vérités sur la fraternité lors du repas du Seigneur que nous allons prendre ce matin. D'abord, la Sainte, le repas du Seigneur, est le devoir de tout croyant membre de la fraternité de la famille de Dieu, tout croyant membre qui est baptisé. 2. La Sainte est un temps d'enseignement pour toute personne faisant partie de la fraternité d'une Église. Et 3. Le repas du Seigneur est un temps de miracle, et je le souligne, de miracle au sein de la fraternité de la famille de Dieu. Nous sommes ce matin, et premièrement, le devoir du chrétien qui vit dans la famille de Dieu, c'est de prendre la Sainte. Nous sommes ce matin devant une des plus grandes évidences de l'importance de la Sainte Seine pour tous les croyants baptisés. Paul est en chemin pour retourner à Jérusalem. Le long de son parcours, il visite les églises. Et au moment où il arrive à Troas, au verset 1, nous lisons qu'il arrive à Joias, à Troas, une petite ville d'Asie mineure, en Turquie, pas loin de la ville célèbre de Troie. Paul a prévu à Troas de passer 7 jours pour former des disciples. On le voit, ici on lit le verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. 7 jours pour former des disciples. Mais, il arrive le dimanche. Est-ce un obstacle? Bien non. La fraternité se réunit le dimanche. Les églises chrétiennes du monde entier se réunissent le dimanche matin depuis la résurrection de Jésus. Qu'a dit Jésus à Marie lorsque Marie l'a vu ressusciter le premier jour? « Va trouver mes frères. » Jean 20, 17. Qui sont ces frères? Les disciples. C'est toi et moi en 2020. Or, les frères de Jésus ou les sœurs de Jésus, nous, on a une rencontre obligée à chaque semaine. C'est le dimanche. Mais on a une rencontre aussi obligée et c'est le repas du Seigneur. Paul a eu l'occasion, rêvé de parler aux disciples. La rencontre du dimanche était déjà là, prévue. Pas besoin de faire des appels téléphoniques, même si ça n'existe pas à l'époque, ou envoyer quelqu'un à pied pour dire, écoutez, on va se réunir dimanche prochain parce que je veux former des disciples. Non, non, la réunion est déjà fixée. Les frères de l'époque se rencontraient le dimanche. Et dans ce texte, on lit que dans ce culte du dimanche, il y avait à l'époque toujours quelque chose d'important. Ils se sont réunis pour rompre le pain. Notez les textes, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Le mot pour indique le but. Le sens de réunis pour nous indique la haute valeur du repas du Seigneur, pour rompre le pain. On ne disait pas à l'époque, on va à l'église le dimanche. On disait à l'époque, aujourd'hui c'est le jour pour rompre le pain. On se réunit pour ce but. Alors, mon application ce matin, il y a une obligation pour chacune des églises chrétiennes du monde de s'assurer qu'à quelque part, dans le calendrier liturgique de chaque église, il y a une rencontre ayant pour but le repas du Seigneur. Et cela sur une base régulière. Jésus en a fait un commandement. Faites ceci en mémoire de moi. Paul reprend cette parole de Jésus dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Chapitre que nous lisons régulièrement le jour du Seigneur et que nous allons lire encore tantôt. Pourquoi est-ce que Jésus a créé ce cérémonial? Bien, le sens du mot réuni nous aide. Nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 parle de la notion de corps. Nous sommes les représentants de Jésus sur terre. Nous sommes sa famille. Nous sommes ceux qui pouvons parler de lui, expliquer sa venue. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Mourir sur la croix pour pardonner les péchés.
Dans la pensée de Jésus, il a créé la scène afin que chacun de ses frères et sœurs se le rappelle, qu'on se rappelle constamment qui il est et ce qu'il a fait. Je regarde comment notre premier ministre au Québec rappelle les choses. Il les rappelle constamment, non simplement lui, mais ceux qui sont avec lui, Mme McCann, le docteur Arruza, Horacio Arruza, Mme Guilbeault. Chaque rencontre a son rappel. On le dit chaque jour. Peu de déplacements, gardez vos distances, lavez-vous les mains souvent. Pourquoi répéter, répéter? Parce qu'on oublie. Quand je reviens de l'épicerie ou de la pharmacie, souvent j'oublie de me laver les mains. Mais le rappel journalier de l'autorité par le moyen de M. Legault ou du docteur Arruza ou Arruda me ramène à l'ordre. La scène, c'est pour nous ramener à l'ordre. Si on ne fait pas le repas du Seigneur sur une base régulière, notre christianisme va donner une religion, on va oublier ceci. On va oublier que Jésus est venu pour mourir sur la croix du Calvaire, pour me donner le paradis à la fin de mes jours, à moi et à mes frères et à mes sœurs. Si on ne se rappelle pas ça, nous allons devenir une religion qui allons parler de Dieu, qui allons parler de la prière, qui allons parler de plein d'autres choses, mais on va oublier le Sauveur. Nous ne pouvons pas oublier le Sauveur. Deuxièmement, la scène est un temps d'enseignement pour la famille de Dieu. Notre texte parle de discours et de parler longtemps. Au verset 7, Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit. Et au verset 11, on dit que Paul, il parla longtemps. De quoi Paul a-t-il parlé? Qu'est-ce qu'il avait tant à dire? Bien, nous le voyons en Actes des Apôtres, chapitre 20, son discours de ville en ville, alors qu'il s'en retournait à Jérusalem, ce qu'il disait. Et c'est bon pour nous de lire ça. C'est bon de voir qu'est-ce que Paul pouvait enseigner le jour où le pain était rompu. Il dit ceci, au verset 27, « Car je vous ai annoncé, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » On parle de la Bible en entier. « Sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » On rappelle le sang que Jésus a versé pour son peuple, pour nous avoir comme famille avec lui. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous. » Verset 29. « Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Il y a des dangers, des fausses doctrines. Verset 30. « Qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Il va y avoir des clans, des divisions. Il faut veiller à cela. Verset 31. « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'ange chacun d'entre vous. » Vous savez, l'enseignement, le repas du Seigneur, c'est pour comprendre comment c'est important que la fraternité soit protégée. Elle a besoin d'être enseignée sur les dangers. Verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Paul parle de son témoignage. « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » La Bible nous dit que nous sommes des gens responsables et chrétiens. On doit rappeler le jour du Seigneur que le pain qui est sur la table doit être dû à notre labeur. On travaille. Et avec notre travail aussi, on soutient les faibles. Il faut soutenir les faibles, donner aux pauvres. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le père se donne pour sa femme. Le père se donne pour ses enfants. L'épouse se donne pour ses enfants. Se donne pour son mari qui est un père. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, etc. La scène ne peut pas prendre toute la place. Il faut y parler de la foi chrétienne. Ça prend un sermon. Jésus, lors de l'institution de la scène, a parlé. Ses paroles sont consignées dans les 4 évangiles. En plus, Paul a reçu en vision, parce que le témoignage de 1 Corinthiens 11 que nous allons lire tantôt, son témoignage, il dit que c'est Jésus lui-même qui lui a parlé pour dire « fais ça comme ça ». Jésus, puis quand on lit 1 Corinthiens 11, c'est un long sermon. Ou un petit, dépendant si on y ajoute quelque chose ou on n'y ajoute rien. Tout sermon est obligatoire lors du repas du Seigneur et ces sermons sont une exhortation à mieux connaître le livre de Jésus. La fraternité a un livre. La fraternité a besoin d'enseignement.
Elle a besoin de se rappeler les choses en ce qui concerne notre grand frère Jésus. C'est ça que ça veut dire, la fraternité, lors du repas du Seigneur. On a réédité dernièrement le livre de Hitler, Mein Kampf, qui signifie Mon combat. Un gros livre sur ses pensées. Nous avons un livre, nous aussi. La Bible, ce sont les pensées, les paroles du Seigneur lui-même. Cherchons à aimer les paroles de notre Sauveur. La fraternité a besoin de recevoir constamment des paroles fraîches du Seigneur. Mon exhortation, priez pour les enseignants, parce que la fraternité a besoin d'être enseignée. Troisièmement, et ça c'est merveilleux, la scène est un temps de miracle pour la fraternité. Être privé de la scène est une réprimande, mais en être participant est une immense grâce. Pourquoi croyez-vous que la Bible nous rapporte la résurrection de Eutychus, le jeune homme? Parce que les participants, de cœur au repas du Seigneur à son enseignement, ça ouvre, lorsque les participants, la fraternité est là, qu'on se souvient du Sauveur et de sa venue, et de la bénédiction qu'il nous a apportée, pour ici-bas et pour l'éternité, ça ouvre la porte à de nombreuses bénédictions, et je dis miraculeuses. Ce qui m'étonne dans ce passage est le fait que le miracle de la résurrection d'Eutychus a passé inaperçu pendant le repas du Seigneur. Ah oui, comment cela? Bien, Paul, nous l'avons vu, acte 20, au verset 11, il prolonge son discours jusqu'à minuit. Mais il n'a pas encore pris le repas du Seigneur. Le jeune homme tombe, on le ramène en haut, puis là, on le laisse de côté. Sur un livre, on va dire, qu'il prenne vie. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Eh bien, que rien vienne déranger le repas du Seigneur. Je suis étonné de ça. C'est comme si de rien n'était. Ce miracle ne change pas le sermon, ne change pas le repas du Seigneur. Il me semble que moi, s'il y avait eu un miracle, pendant que je parle, quelqu'un meurt, puis qu'on prie pour lui, puis qu'il soit ressuscité, ça va changer mon discours ou le repas du Seigneur, mais on va plutôt sabrer le champagne et dire, hey, Dieu est bon. Mais pas, non. On continue le repas du Seigneur. On continue à écouter ce que j'ai à dire sur Jésus. Ce n'est que lorsque Paul va partir qu'on va s'occuper de Tychus. Le verset 12. La fin du verset 11. Paul a fini, il a parlé jusqu'au bout du jour, jusqu'au jour que se naisse. Après quoi, il partit, il part. Le jeune homme est encore là, peut-être couché. Et le jeune homme fut ramené vivant au verset 12 et ce fut le sujet d'une grande consolation. C'est une fois que tout était terminé, il y a eu un miracle. Le miracle a été célébré plus tôt parce qu'il avait déjà eu lieu. Jésus n'a pas enseigné qu'il se ferait des miracles le jour du repas du Seigneur. Mais c'est tout comme. Faites ceci en mémoire de moi signifie j'ai tout fait pour toi et je vais continuer de le faire envers toi, toi qui es assis à la table avec moi. Vous savez, la fraternité, là, en famille, c'est la fraternité. Jésus avec ses disciples, c'était la fraternité. Quand Jésus a mangé avec Lazare, puis Marie, sa sœur, puis Marc, c'était la fraternité. Alors, autour d'un repas, on jase, on parle. Si tu lui parles ce matin, tu peux t'attendre à des réponses miraculeuses. Parle-lui de ta peur du COVID-19. Il aime à s'occuper de nos soucis. Je propose que cette semaine, alors que nous allons jeûner, nous puissions aussi, pas simplement faire cela, mais que nous puissions regarder comment Jésus est à l'œuvre dans nos vies. Je ne voudrais pas simplement voir un miracle qu'on trouve un vaccin pour le coronavirus ou qu'il s'éteint. Mais j'aimerais que vous voyiez à chaque jour un miracle dans votre vie. Et peut-être que si vous voyez des miracles dans votre vie, bien, il faut le faire. Eutychus, on l'a célébré, sa résurrection, une fois que le repas du Seigneur était terminé et que Paul avait quitté. Alors, à partir de la fin de cette rencontre ce matin, bien, peut-être que vous allez voir l'intervention de Dieu. J'aimerais ça que vous m'appeliez ou que vous m'envoyiez ça par courriel, le miracle que Dieu va faire. On va prendre le temps le dimanche 17 mai, pas la semaine prochaine parce que c'est la fête des mères, mais le 17 mai, j'aimerais ça publier ces miracles ou en parler devant tous. Parce qu'on a besoin de voir que la célébration de la mort de Jésus-Christ est une bénédiction non simplement pour la vie éternelle, mais une bénédiction ici-bas. Frédéric Buller parle que d'être privé de la scène est une façon de discipliner ceux et celles qui refusent de se conduire comme enfants de Dieu. Bon, tu es en train de voler, là, on va te donner un temps d'arrêt. Tu es en train de tromper ta femme, là, pendant un certain temps, prends pas le repas du Seigneur.
En être privé pour cause de discipline, c'est correct. Mais en être privé, tout simplement parce que ça ne me tente pas ce matin, je suis trop fatigué, non, 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 non. Ou parce que je n'ai pas confessé mes péchés, ben ça paraît, non, 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 non. Remets-toi en communion. Mange à la table avec Jésus. Qu'est-ce que c'est? Mettons que Jésus t'invite à souper chez lui, comme dans Apocalypse 3:20, on soupe avec lui, avec moi, puis toi, tu ne manges pas. Les autres mangent, Jésus mange, toi, tu ne manges pas. Tu vas passer pour les... Pourquoi? Non, non, non. Jésus, ce qu'il veut, c'est que tu te repentes sur ta chaise, que tu fasses un acte de contrition, que tu demandes la repentance, puis que tu participes avec les autres, puis que dans ta prière secrète avec Jésus, tu dis, Jésus, j'ai confessé un péché, puis j'aimerais ça que tu m'aides à m'en débarrasser. Alors, c'est maintenant le temps de prendre le repas du Seigneur. J'ai ici mon jus et j'ai ici mon morceau de pain. Alors, je vais prier pour que le Seigneur bénisse ce temps. Notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant le repas du Seigneur. Permets qu'on puisse avoir du temps ce matin pour toi, Jésus. Quand on va rompre le pain, qu'on se souvienne vraiment de ton œuvre. L'enseignement a eu lieu, c'est-à-dire que nos oreilles sont ouvertes à la lecture du texte de 1 Corinthiens chapitre 11, qui est un petit sermon. Et en même temps, notre Père, que si nous avons des requêtes de prière, qu'on puisse les mettre devant toi ce matin. Aide-nous à prendre le temps pour ça, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais, dans un premier temps, avant de lire le texte, vous inviter à prendre 15 secondes pour confesser vos péchés. Pas demander des requêtes, juste confesser vos péchés. Alors, je vais le faire moi-même, et après, dans 15 secondes, nous allons lire le texte. Amen. J'aimerais maintenant lire 1 Corinthiens chapitre 11. Nous ne lirons pas tous les versets naturellement parce que nous avons déjà fait la prêche ce matin. Le verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors, j'aimerais ça que vous preniez, premièrement, un petit 15 secondes, juste de réfléchir et de remercier Jésus d'être allé à la croix. Puis après ça, nous allons prendre un autre petit 15 secondes, puis je vais vous dire quand, pour le sang versé. Alors, juste de réfléchir et de remercier Jésus. Vous pouvez vous l'imaginer qu'il est cloué sur la croix en train de pardonner aux mauvais larrons et aux bons larrons, donner des paroles, pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Alors, tout simplement, remercier Jésus d'être allé à la croix. 15 secondes. Amen. Maintenant, vous savez, Jésus a eu son sang versé. C'était une prophétie. Depuis Abel jusqu'à Jésus-Christ, le sang devait être versé pour le pardon des péchés. Maintenant, il n'y a plus de moutons à offrir. L'agneau a été sacrifié, c'est Jésus. Une fois pour toutes, dit l'Épître aux Hébreux. Il est mort, son sang a coulé. Dans l'Évangile de Jean, on voit que c'est allé jusqu'à la dernière goutte. Alors, remercions le Seigneur Jésus d'être allé jusqu'au bout et d'avoir accompli les Écritures. Lui a porté nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Prenons le temps de le lui dire maintenant. Amen. Maintenant, prenez le pain et la coupe. Prenez le temps de manger. Ensuite, je vous invite, après avoir mangé, d'adresser une requête au Seigneur. Un besoin important. Peut-être un miracle. Eutychus, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'il y ait un miracle, ou on le pleure. Mais Paul a fait un miracle. Je n'hésiterai pas ce matin que vous demandiez un miracle pour vous. En santé, en miracle de complications dans votre famille,
au point de vue finance, au point de vue travail, au point de vue écriture. Prenez le temps de manger le pain et la coupe. Et pendant que vous mangez, vous réfléchissez. Quand vous avez terminé de parler, parce qu'on ne parle pas la bouche pleine, dites à Jésus quelque chose. Dites-lui, j'ai besoin de ça, Jésus. C'est ce qu'il aime faire le jour du repas du Seigneur. Mangeons en mémoire de lui. Et buvons en mémoire de lui. Et parlons-lui. Alors, tout est terminé. J'aimerais faire une action de grâce pour terminer. J'aimerais vous inviter à ne pas oublier votre culte à chaque jour. Vous savez, les miracles, là, c'est beau de demander le jour du Seigneur, mais ça porte aussi sur votre fidélité à lire les Écritures. Si vous ignorez Jésus pendant tout le mois, ça ne marche pas, ça. Chaque jour, on s'arrête pour notre culte quotidien, lire notre Bible et prier. Avec cette assise-là, les miracles sont beaucoup plus faciles. Père Céleste, j'aimerais te remercier pour la fidélité de ton peuple, à lire la Bible, à prier, à fréquenter ton Église. Ton peuple cherche à être fidèle, aide-le. Et notre première prière encore, tu dis que toi, le mot salut, ça comprend le mot délivrance, le mot sauteur. Alors, dans Acte 4.12, tu dis qu'il n'y a de salut, qu'il n'y a de sauteur, qu'il n'y a de sautérion plutôt, qu'il n'y a de délivrance en aucun autre que lui, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné aux hommes par lequel nous puissions être délivrés du coronavirus. Délivre-nous du coronavirus, que la vie reprenne à la normale. C'est notre espoir, c'est le miracle qu'on te demande ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain pour la fête des mères. Au revoir.